Tirnaelg s'enfonça entre les arbres. Les larmes voilaient sa vue. Les branches fouettaient ses bras. Les ronces tailladaient ses jambes. Une racine retint son pied. Il s'écroula au milieu des premières feuilles mortes de l'année. Il frappa le sol de ses poings. Les sanglots secouaient son corps. Sa poitrine le comprimait. Ses poumons ne répondaient plus. « Ça va aller, mon garçon. » Tirnaelg inspira. Il battit des paupières. « Je suis fier de ce que tu es devenu, mais ta quête n'est pas encore accomplie. » L'elfe nain se traîna en avant. Une silhouette se découpait dans la nuit. « Grand-père ! Grand-père !» balbutia Tirnaelg. « Grand-père, c'est toi !» La forme s'agenouilla. Le demi-nain ne sentit pas la main qui se posa sur le sommet de son crâne. « Tu sais ce que tu dois faire. » La voix était posée, chaque mot prononcé séparément du suivant. « Je ne sais pas. Aide-moi, s'il te plaît. » La silhouette s'éloignait. « Ton ami est la clé, mon garçon. Son pouvoir est la clé. Tu ne dois pas l'abandonner. Sans lui, tout est perdu. »« Je ne comprends pas !» se lamenta le demi-nain. L'ombre disparut parmi les feuillages. « Grand-père, reviens !» Il se leva d'un bond, mais ses jambes ne répondaient plus. Des racines les pressaient contre le sol. « Ne pars pas !» pleura-t-il, allongé au sol. Tirnaelg sursauta. Le soleil s'élevait au-dessus de la canopée. Il était allongé sur un matelas de feuilles mortes. Ses cheveux étaient trempés de ses larmes. Il serrait la dague de son grand-père contre sa poitrine. Il s'assit en tailleur et la posa sur ses genoux. Son crâne douloureux embrumait son esprit. « Qu'est-ce que tu as essayé de me dire, grand-père ? Qu'Ithyar t'emporte si tu penses que Baltibalt est si important ?» Il se leva et entama des tours entre les arbres. « J'ai traversé tous les royaumes pour le trouver, » s'agita-t-il. « Et quand je l'ai enfin retrouvé, ça a été pour apprendre qu'il ne pouvait rien m'apprendre. » Il pointa un arbre du doigt. « Et si ça ne suffisait pas, Baltibalt, j'ai perdu mon cube à cause de toi, parce que je t'ai suivi. » Il leva ses yeux rougis vers le soleil. « Désolé, grand-père, mais je ne t'écouterai pas. Pas cette fois. Le cube est plus important que ce barbarde. » Circonion était en vue. Tirnaelg se cacha dans les fourrés et observa. La ville était silencieuse, bien plus qu'elle ne l'était lors de sa première visite. 2 gardes étaient postés à l'entrée principale. Personne n'entrait, personne ne sortait. L'elfe nain tendit l'oreille. « C'est bien mort par ici, depuis que Nélion a fermé la ville, » souffla le plus jeune des soldats. « Ouais, mais c'est comme ça, gamin, » répondit un homme à la pilosité rousse concentrée dans sa moustache. « Les nobles sont ce qu'ils sont, et les pions comme nous aussi. Ils comprennent, ils ordonnent. Nous on écoute et on applique, c'est tout. » Le jeune soldat haussa les épaules. « De là à n'avoir le droit que de laisser passer un elfe, je ne comprends pas. Comme si ces orgueilleux prendraient la peine de nous rapporter le sceau des larmes. »« Ils comprennent, ils ordonnent. On écoute, on applique, » répéta son compagnon d'armes. « Narzael » réalisa Tirnaelg. Une lueur s'anima dans ses yeux. « Ça vaut le coup d'essayer. » Il bomba le torse et sortit de l'ombre. Les nains se saisirent de leur hallebarde. « Qui va là ?» interrogea l'homme roux. « Comment êtes-vous arrivé jusque-là ?» L'elfe nain continua d'approcher. Il toussa. « Repos, soldat !» déclara-t-il d'une voix qu'il voulait la plus grave possible. « Je dois voir Nélion. » Les gardes échangèrent un regard et éclatèrent de rire. « Les rues des chamans ne reçoivent personne. Et surtout pas... » Le soldat d'Ajmur le toisa de haut en bas. « Un nain ! Dégarpissez, avant qu'on nous demande de vous exécuter !» Le jeune homme avait pâli. « Ses oreilles, c'est un elfe !» balbutia-t-il.
Laisse-le passer, Ronald !» Ce dernier se tut. Sa tête se baissa. « Veuillez m'excuser, monsieur. Comprenez que les elfes ne sont pas courants dans la région. J'imaginais les gens de votre espèce plus... grandes. »« Conduis-moi à Nélion !» trancha Tirnaelg. « Et peut-être que j'omettrai de lui parler de ce... » Il se tut. Sa gorge le démangeait. Ronald lança un regard à son collègue. Ils hochèrent la tête. « Suivez-moi !» Les marches qui montaient au château semblèrent une montagne pour l'elfe nain. Ronald s'adressa à un garde posté devant la lourde porte à double battant. « J'espère que vous vous concentrerez sur la raison de votre venue, monsieur, » s'inclina l'homme à moustache alors qu'il s'éclipsait. Tirnaelg déambulait dans les couloirs du château. Un garde en armure l'avait longtemps dévisagé avant de s'éclipser. Il avait rouvert la porte et l'avait invité à l'intérieur. Il le suivait et donnait ses directives à l'elfe nain pour rejoindre la salle du trône. Le cœur de l'elfe nain s'emballait. Il avait tenté de s'éclipser une fois devant le château, mais le soldat avait insisté pour le faire entrer. « Mais Nélion saura. » Il devra réagir vite. C'était une certitude. « Itiar aurait pu me donner le pouvoir de me transformer, » se rassura-t-il. La porte était grande ouverte. Nélion lui faisait face. L'elfe nain déglutit et s'engouffra dans la pièce. Un bruit sourd retentit, suivi d'un second. Il fit volte-face. L'homme avait verrouillé la porte. Des mouvements parvinrent à la périphérie de son regard. Des gardes sortirent derrière les 4 piliers qui soutenaient le plafond, l'arme à la main. Ils l'encerclèrent. Sa peau piqua sous leur fer. Nélion se leva de son trône en bois massif. Il applaudit. « Tu crois réellement venir jusqu'ici et passer inaperçu, demi-nain ?» Ce dernier leva les mains au ciel. « Vous ne devez pas avoir l'habitude !» tenta-t-il. Sa voix montait dans les aigus. « Mais vous connaissez les pouvoirs de métamorphose d'Itiar. J'ai préféré cette forme. » Un rire monta de la gorge de l'érudit chaman. « Si tu es devant moi, ce n'est pas pour rien. Narzael m'a parlé de toi. Tu es la créature qui a rendu leur folie possible. »« Votre folie !» le corrigea Tirnaelg. « Ils m'ont simplement promis une place de choix dans leur monde, et j'aime être du côté des gagnants. »« Jamais ils ne réussiront !»« Le plus dur a été fait, demi-nain. Narzael est venu me voir et m'a tout expliqué. Tout ce que j'avais à faire était de lui créer une distraction. Fort heureusement, l'erreur de Baltibalt a été fortuite. Son renvoi a attiré tous les regards. L'elfe a eu le champ libre pour voler le sceau des larmes. » Une pique quitta la peau de Tirnaelg. « Qu'est-ce que vous... » L'homme se tut, la gorge tranchée. « Dommage que je ne puisse pas accorder la même confiance à tous mes hommes, » soupira l'érudit chaman. Le sang chaud s'infiltra dans les chaussures usées de l'elfe nain. L'homme ventripotent avança d'un pas. Son visage avait rougi. Edmund était la touche finale. Il n'aurait jamais dû atteindre Clarion. Il n'en était pas capable. Le Cater aurait pu mettre au point son plan avant de se dévoiler au grand jour. Tirnaelg décolla ses pieds dans un bruit liquide. « Ne me regardez pas comme ça, » s'insurgea Nélion. « Vous êtes bien placé pour savoir qu'ils ont raison. Ce monde est voué à sa perte. Comment voulez-vous vivre l'esprit tranquille quand nous sommes emprisonnés dans notre pays? Itiar instaurera une nouvelle unité. Nous pourrons tous vivre en paix, ensemble, comme les autres terres qui nous entourent. »« Vous êtes fous !» s'écria l'elfe nain. « Cette histoire n'apportera que la mort !»« Si vous ne comprenez pas maintenant, » soupira l'érudit chaman, « je crains que vous n'en ayez jamais le temps. » Il tendit sa main en l'air. « Tuez-le !» Tirnaelg bondit en arrière. Les gardes s'élancèrent. Les hallebardes passèrent au-dessus de sa tête. Il écarta les mains qui s'étaient entourées de son aura de magie. Il projeta ses bras vers ses assaillants. L'un d'eux s'effondra, une lance de glace enfoncée dans sa bouche. Tirnaelg grogna. Le second pieu s'était brisé contre une armure. Son dos cogna contre la porte. Les soldats fonçaient droit sur lui. Sa main courut à sa ceinture et il dégaina sa dague.
Sauve-moi » Un bruit sourd retentit. Les gardes s'arrêtèrent. « Monsieur, derrière !» Tyrnael sauta et lui trancha la gorge. Le trône glissa sur le sol. Une tête en émergea. Les 2 soldats encore en vie se postèrent dos à dos. Les pieds de l'érudit chaman se prirent dans les pans de sa robe et il rebondit sur ses fesses. « Baltibalt !» bredouilla-t-il. « Que fais-tu ici ?» Le diplomate, dévêtu de sa veste, fit tourner son épée dans sa main et la pointa sur la gorge de Nélione. « Quel dommage que ton grand diplomate préféré connaisse tous tes secrets !» railla-t-il. Son regard se fit froid. « Tu as mis en péril la vie de ma femme. Tu dois payer. Mais avant, dis-moi, où trouver le cater ?» L'homme tenta de reculer hors de portée de la lame. En vain. « Tuez-les !» hurla-t-il. « À bouger !» répondit Tyrnaelg. Les soldats se figèrent, leurs pieds gelèrent. La magie remonta le long de leurs jambes et les immobilisa jusqu'au bassin. « Je voudrais garder des réserves d'énergie », informa l'elfe nain qui avait rejoint le diplomate. « Nous devons faire vite. » Baltibalt acquiesça. « Épargnez-moi » pleura l'érudit chaman. « Je vous en supplie !» Des tambourinements secouèrent la porte. « Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans » crièrent plusieurs voix. « Ouvrez !» Baltibalt s'agenouilla devant l'homme bedonnant. « Un diplomate n'a qu'une parole » déclara-t-il par-dessus le brouhaha. « Je vous laisse la vie sauve si vous répondez à ma question. Où est le cater ?» Nélione tourna la tête vers la porte. Son bois se fissurait. Baltibalt l'attrapa par les joues et le força à plonger son regard dans le sien. « Ils ont un campement à mi-distance entre Mélarion et Gélarion, hacha-t-il. « Narzel m'a demandé de vous y conduire si... » Un bruit de chair monta. « Merci, » murmura Baltibalt à l'oreille de Nélione. Il retira son épée de ses entrailles d'un coup sec. La porte vola en éclats. « Viens, Tierney !» l'attrapa le diplomate. L'elfe nain s'engagea dans les escaliers qui descendaient sous le trône. Baltibalt abaissa un levier sur lequel pendait sa veste et l'obscurité les gagna. Le passage était refermé. Le diplomate les conduisit à travers le dédale souterrain. L'air frappa le visage de Tyrnaelg. Un oiseau piailla. Ils avaient émergé au cœur de la forêt.